Allez, c'est parti les amis torfistes, de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono pour ce pronostic du vendredi 17 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne, hein, comme d'habitude. On a fait un tout petit break là, j'étais débordé au niveau du boulot et je vous ai pas fait des chevaux du jour, mais il n'y avait pas de Quintet Plus, hein, vous savez, encore une fois, je le reprécise pour les nouveaux à chaque fois. Pas de pronostic au plat, à l'obstacle, je n'y connais absolument rien. Par contre, je vous amène mon expertise au trot de 30 années d'expérience, de vécu dans les chevaux. Donc, on y va, abonnez-vous, on avance ensemble pour que la chaîne soit reconnue au maximum. On est sur une bonne période au mois de novembre avec quasiment 7 tiercés sur 10 en novembre. Donc, on continue sur cette lancée. Alors, on passe directement à la liste des partants. Là, vous voyez, on a des chevaux que de 6 ans, et exclusivement des 6 ans qui vont concourir sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Donc, c'est une course à l'autostart où ils seront 9 en première ligne et 6 en deuxième ligne avec des chevaux étrangers. Des chevaux qui n'ont pas gagné 170 000 euros. On a des chevaux étrangers, ce sont principalement des Italiens qui partent en deuxième ligne notamment avec des gains, voilà, quasiment ils sont très très loin du plafond des gains. J'ai longuement hésité, mais bon, j'en ai mis quelques-uns pour aller chercher des petites surprises, on va dire. C'est un quintet qui est assez ouvert, hein, parce que il y a des chevaux qui font une rentrée, mais il y a un Soulois qui fait une rentrée, j'ai du mal à le situer. Il y en a un autre qui fait une autre rentrée, mais le Chotola, mais là il y croit beaucoup moins, malgré la drift de Mathieu Abrivard. Voilà, bon, j'ai privilégié un petit peu un mixte entre la première ligne, la deuxième ligne, des Français, des étrangers. Voilà, un indice de confiance de 3 sur 5, hein, pas plus. Hein. J'ai déjà eu même si j'ai une bonne confiance sur celui que je vais vous mettre en premier dans mon jeu. Les fantômes, on élimine donc le 15, je vous disais, le cheval à Chotola drivé par Mathieu Abrivard. Et le 2, Houston Pagello, Emoji Rouge, Ferré, pas de chance dans ce lot. Ensuite, on est parti. Et ben c'est le 6, le Bazir. On va faire confiance à Bazir, hein, et c'est lui qui se met au sulky avec Kim du Gers. Il avait fait un festival l'hiver dernier en enchaînant les bonnes performances, très régulier. Là, il a quand même 3 courses de préparation. Attention, l'autre jour, on a eu un peu de tout depuis le début du meeting d'hiver avec les chevaux à Bazir qui préparaient ce meeting. Dans le tiercé de lundi, Urella, elle était dans le même cas de figure, hein, Urella, hein. 3 courses de préparation et puis finalement rien au bout du compte, elle fait une 6 ou 7e place dans le quintet. Là, Bazir, je pense qu'il va le mener offensif, mais il va chercher à prendre à un moment donné tête et corde, hein. C'est comme ça qu'il était bon, notamment l'an dernier. Mais là, je pense que par rapport à Urella, lui, il est encore en devenir. Urella, elle avait la carrière derrière lui. Derrière elle, là, lui, il a sa carrière devant, je trouve. Hein. Il a encore de belles choses à nous montrer et à faire, hein, je pense. Hein, ce team du Gers, et il a un bon record sur le parcours. On y va ensuite, et bah tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec le beau Cadamo à Brivard. Qu'est-ce qu'on en fait, hein, avec ce cheval italien? Et ben moi, je décide de le mettre assez haut. C'est pas un si mauvais numéro, sauf qu'il part derrière le 2 qui va pas démarrer. Mais par contre, il a une bonne classe, une bonne base de vitesse. Je m'en méfie, je le mets très très haut, mais il peut très bien ne pas être du tout à l'arrivée. Mais il peut aussi lutter pour la victoire. C'est pour ça qu'à la limite, s'il n'est pas là, ben, il est rayé, quoi. Tant pis. Hein. Par contre, je ne le vois pas 4-5e. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, on y va avec le 7 Hyperfast. C'est un bon cheval, hein, je l'aime bien. Hein. Un Soulois, mais celui-là, il est prêt. Il fait toutes ses courses. Regardez sa musique, hein, il a 2-3 mauvaises performances sur ses 10 dernières courses. C'est 8, 4, 12, distancé, 2, 3, 2, 2, 5. Il est drivé par François Lagadec, il est déféré des 4. Certes, il a un numéro légèrement à l'extérieur, mais je pense qu'il va pouvoir éventuellement combler cet handicap-là pour se rabattre assez vite. Il faut qu'il fasse le départ, je pense. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'il reprenne tout pour laisser passer à l'intérieur de lui. Et ensuite, il ne faut pas qu'il fasse trop d'efforts dans cette première partie de parcours pour bien finir.
Ensuite, on y va avec le 3 Hippo Menkeno qui est un peu décevant, à la fois aux montées et à l'attelé. Hein. Il reste sur 3 disqualifications et une 10e place. Donc, c'est pas chaud, Hippo Menkeno. Maintenant, il retrouve Johan Le Bourgeois. Il est déféré des 4. Il a un bon numéro. Mais là, attention, Yo-Yo, il va pas nous le faire tête et corde. Il a besoin d'être caché. Donc, il va tâcher de lui donner le meilleur parcours le plus près de la tête. Hein. Voilà. Ça peut être une belle surprise. Hein, à 35-40 contre 1. Je suis pas sûr qu'il y ait cette cote là quand même. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 12 Bambin. C'est vrai que j'ai hésité parce que quand on voit les gains, 70 000 € pour un lot fermé à 170. Ensuite, pas couru, je crois, lui, depuis un moment, hein, depuis le mois de juin. Mais c'est un Soulois. Et Soulois, il nous a eu une paire de fois ils sont assez souvent prêts, les chevaux Soulois. Je commence à avoir été tellement pris et avoir perdu à cause de ça. D'habitude, je joue pas trop les chevaux qui rentrent. Mais là, un Soulois, Pépé Ploquin, plaqué pour la première fois. Il a des bonnes lignes en Italie. Je dis méfiance. Et lui, il est derrière Hippo Menkeno, qui peut partir assez correctement derrière l'autostart. Et là, on sera à 28-30 contre 1. Ensuite, on y va avec le 9 Bayas et Del Ciceo. Sans un numéro comme ça, je l'aurais mis beaucoup plus haut, voire en tête. Mais là, numéro 9, il va pas vouloir démarrer trop Franck Nivard. C'est pas le driver à faire le fou au début comme ça. Je pense qu'il va reprendre et il va la faire finir. Et dans ces cas-là, j'ai peur qu'elle soit un peu trop loin pour revenir lutter pour les premières places. Ça va dépendre du rythme de la course et de sa situation à l'entrée du dernier virage, quoi. Hein. Voilà. Mais ça, on peut pas parier à ce moment-là. Hein. On peut pas de parier en live. Hein. C'est pas des paris sportifs que l'on fait. Ensuite, on enchaîne avec le 4 King Cole. Voilà, je demande à voir en fait. Là, ça veut dire que quand je vous l'affiche là, c'est que je demande à voir dans ce lot-là, sur un 2100 mètres grande piste, 2 mois d'absence. Les Martens, ils ont fait le travail à la maison pour compenser cette absence de course. Maintenant, c'est un cheval qui n'a pas de certitude sur ce parcours-là, grande piste. Et puis si ça va pas, les Martens, vous savez où on va les retrouver, hein, à Cagnes-sur-Mer, où il aura des engagements beaucoup plus faciles. Donc je le mets beaucoup plus bas. J'ai pas voulu prendre le risque de le retirer parce que regardez sa musique, hein, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 2 en 2023. 0 fausse note. Donc on y va. Mais là, je le vois 4-5e. Malgré qu'il fait qu'il vient de gagner un quintet la dernière fois. Mais c'est pas le même lot. Ensuite, on termine avec le 8 Oliméloise. Là, j'ai hésité. Mais elle a fait une très belle fin de course la dernière fois. Elle est plaquée des 4, déférée des 4, pardon. Une bonne spécialiste de vitesse. Les chevaux à Béloche, ils soufflent le chaud et le froid. Hein. On a Killer Mélois qui a déçu. Orsi Dream qui n'est pas encore à 100%. Donc je la glisse plutôt en fin de combinaison. Voilà. Hein. Mais c'est une jument qui fait toutes ses courses. Hein, 5e, 2e, 3e. Bon. C'est pas un bon point d'appui non plus. C'est pas une évidence. Elle a le numéro 8. Donc prudence. Et on glissera en cas de non partant le 14. Bitcoin Dark. Voilà, j'ai pas grand chose à mettre sous la dent pour le mettre plus haut que ça. Donc je me suis dit on va voir on va le mettre en regret, mais c'est pas un gros regret non plus, hein. OK les amis. Alors vous le savez bien sûr que le béton, ça sera forcément Im du Gers confiance. Je peux pas aller à 4 sur 5 parce que 3 courses de rentrée ferrée là. Maintenant il va passer quand même au révélateur, on va dire. Il va passer au révélateur demain. Hein. On va voir. Hein. Ensuite, le copain Hyperfast, c'est un bon point d'appui, une bonne base dans le quintet. Hein. Et son entraîneur, il y croit quand même. Hein. Donc attention, il va faire course lui. Hein. Le coquin, on va mettre Hippo Menkeno, bon numéro, en première ligne. La déception Baldur, je pense qu'il ne fera pas l'arrivée. Et la prochaine vidéo, dimanche, Prix de Bretagne, une course monstrueuse, la première qualif des B. Ne manquez pas cette vidéo-là.
on a un lot de folie avec quasiment les 5 premiers du dernier prix d'Amérique qui seront là avec des degrés de forme différents. Mais bon, allez, on s'abonne, un pouce bleu et j'essaye de vous faire plutôt pour ce week-end une vidéo sur les chevaux repérés. Ça m'étonnerait que j'ai le temps d'en faire une pour la réunion de demain soir. Bye bye les amis turfistes, à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous.